Nous allons voir ici comment montrer qu'un ensemble est un groupe ou un sous-groupe. Alors, on définit une loi dans un ensemble, on ne précise pas si la loi est interne ou pas. L'ensemble G, c'est donc R étoile croix R, et la définition de la loi, c'est cette chose-là. Et on veut montrer donc que G muni de cette loi étoile est un groupe non commutatif. Alors, la première chose à faire, c'est de montrer que la loi est interne. Attention, dans cet exercice, j'ai volontairement non précisé que la loi étoile était interne. Souvent, on vous dira d'emblée, la loi est interne, donc vous n'aurez pas à faire cette première partie. C'est quelque chose qui est relativement évident. J'ai donc pris deux éléments de G, je les ai composés bien entendu avec la loi étoile, donc je vérifie que x appartient à R étoile, donc on sait que x est différent de 0 et x' est différent de 0, donc bien entendu x aussi, et bien entendu après il n'y a pas de problème pour la deuxième coordonnée appartient à R sans aucun problème, donc xy appartient à R, donc la loi est bien une loi interne. Maintenant, pour montrer qu'on a un groupe, il faut vérifier toutes les propriétés qu'il faut pour la loi étoile. Donc on va commencer par l'associativité. Donc j'ai pris ici trois éléments du groupe G et je compose donc avec les parenthèses ici. Si je calcule, ça me fait donc ici xx', le couple xy' plus y, étoile, ici x seconde, y seconde, il n'y a pas de souci. Et quand je fais ensuite la composition, ça me fait donc x seconde. Et ensuite, je vais avoir celui-là multiplié par le deuxième, c'est-à-dire x y seconde, plus xy' et plus y ici. Voilà donc quand je compose de cette façon-là. Je fais la même composition, mais cette fois-ci, je mets les parenthèses de l'autre côté. Ça nous fait donc xy étoile. Là, je vais me retrouver avec x', x seconde. Et de l'autre côté, je vais avoir x', y seconde plus y'. Et ça va me faire est égal, ici je vais avoir x seconde, et de l'autre côté je vais avoir x facteur de x', y seconde plus y', et ici plus y. Ici on prend bien, hein, là le premier multiplié par le premier du deuxième couple, et après le premier avec le quatrième, et plus celui-là le deuxième. Et après on respecte ça, on va développer ici, ça nous fait donc x seconde, là ça nous fait x y seconde plus x y' plus y. On voit bien que ici on obtient exactement le même résultat, donc la loi est associative, il n'y a pas de souci. C'est les calculs qui sont un petit peu longs, mais on l'avait déjà vu dans les propriétés des lois internes. Pour la commutativité, alors on va montrer qu'elle n'est pas commutative, et donc on trouve un contre-exemple. Donc je prends ici le couple 1,1 et le couple 2,0. Si je les compose avec la loi étoile, je vais avoir donc ici, ça va me faire 2, une fois 2, 2, et après ça fait une fois 0, 0, plus 1, ça me fait donc 2, 1. Ici pour celui-là, ça me fait 2, et après 2 fois 1, ça fait 2, 2 plus 0, ça fait donc 2 ici. On n'obtient pas le même résultat, donc elle n'est pas commutative. On cherche maintenant un élément neutre, donc je prends un couple quelconque appartenant à G et je cherche un élément neutre que je vais noter petit a petit b, puisque je cherche un couple tel que si je le compose avec x et y, et bien avec le couple xy, j'obtiens xy. Donc là, ça va nous faire, est équivalent à quoi? Je vais avoir deux choses. Je vais obtenir donc ici xa, qui est donc la première coordonnée du couple que j'obtiens ici, qui doit être égale à x. Et de l'autre côté, je vais avoir xb plus y, qui doit être égal à y. Donc ça nous fait, est équivalent à dire quoi? Ça nous fait donc que a égale 1. A égale 1 si je veux, xa égale x. Et ici, ça me ferait donc b, bien sûr les y vont se simplifier, ça me fait donc ici, je vais avoir xb est égal à 0. Et ce qui est équivalent à dire donc que a est égal à 1,
et que b est égal à 0, puisque, attention, ici, le produit xb est égal à 0, mais ça doit être valable quel que soit l'élément que je prends dans G, donc quelle que soit la valeur de x. Donc je ne peux pas mettre que x est égal à 0, parce que ce serait valable pour un couple seulement. Or, il faut que cette propriété d'élément neutre soit valable pour tous les couples. Donc ici, je peux dire que ici, le couple 1, 0 est neutre. Alors attention, ici, il est neutre à droite. D'accord, j'ai montré cette chose-là. Et comme j'ai vu que la loi étoile, on a vu qu'elle n'était pas commutative, donc il faut vérifier qu'il est aussi neutre à gauche. Donc on vérifie le calcul, ici, ça se fait très simplement. Donc ça marche aussi, et on a l'élément neutre. Cette remarque est importante ici. Là, vous voyez que j'ai fait la recherche classique d'un élément neutre. On aurait pu faire la conjecture, parce que c'est quelque chose qui est très facile. On voit bien que 1, 0 est neutre en fait, donc c'est quelque chose que l'on peut voir. Donc on fait la conjecture, on dit il semble que 1, 0 soit neutre pour la loi étoile, et on le vérifie en calculant xy étoile 1, 0 et 1, 0 étoile xy, puisque la loi n'est pas commutative. Maintenant, il faut qu'on vérifie que tout élément possède un symétrique par cette loi étoile. C'est pareil, je prends donc un élément xy qui appartient à G quelconque, et je vais chercher donc son éventuel symétrique que je vais appeler x', y'. Donc il faut que je le compose ici, qu'en composant avec xy, on obtienne un 0. Alors, ça nous fait ici, c'est équivalent, je vais obtenir ici x', qui va être égal à 1, et je vais avoir ici xy' plus y qui va être égal à 0, c'est-à-dire que je prends le composé et je dis que deux couples sont égaux, bien entendu, s'ils ont les mêmes coordonnées. Ce qui me donne ici, ça me fait donc x' qui est égal à 1 sur x, et ça me fait y' qui est égal à moins y sur x. Et ici, bien sûr, on peut faire ça, car on sait que x est différent de 0, puisqu'on sait que la première coordonnée des couples est dans R étoile, donc il n'y a pas de souci. Si on n'était pas dans R étoile, effectivement, on ne trouverait pas de symétrique, parce qu'on ne pourrait pas faire cela. De la même façon, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier, comme la loi n'est pas commutative, on va vérifier que ce couple, ça marche. C'est-à-dire, si je prends 1 sur x et moins y sur x étoile xy, alors ça va nous faire le couple ici 1 sur x fois x, et ici ça va nous faire donc 1 sur x fois y moins y sur x, et ça nous fait donc bien égal, ici ça nous fait 1, et ici ça nous fait y sur x moins y sur x, ça nous fait bien 0. Donc c'est bon, donc tout élément de G possède un symétrique, et on a trouvé donc le symétrique de chaque élément de cet ensemble G. Donc toutes les propriétés sont vérifiées, et on a donc un groupe. Maintenant, on va montrer qu'on a un sous-groupe, c'est-à-dire qu'on a notre groupe G qui est ici, et je vais prendre, au lieu de prendre R étoile croix R, on va prendre R plus étoile croix R, toujours muni de la loi étoile, et on va montrer que c'est un sous-groupe de G étoile. Alors, pour montrer que c'est un sous-groupe, déjà, je vais l'appeler H pour avoir une rédaction un petit peu plus claire, un petit peu plus fluide, et la première chose à faire, c'est de vérifier donc que H est non vide. Alors pour que H soit non vide, on vérifie toujours si l'élément neutre appartient, parce que si l'élément neutre n'appartient pas, et bien à ce moment-là, c'est pas la peine de faire la suite, on sait que ça ne pourra pas être un sous-groupe. Donc ici, si je prends mon élément neutre, c'est 1, 0, je sais que 1 appartient à R plus étoile, puisque c'est un nombre positif, et 0 appartient à R. Donc, bien entendu, ça veut dire que 1, 0 appartient à H, puisque je suis dans cet ensemble-là. Donc, il n'y a pas de problème, l'élément neutre appartient. On vérifie maintenant la stabilité de l'ensemble H pour la loi étoile. Donc je prends deux éléments de H. Il faut que je montre que la composée par la loi étoile de ces deux éléments appartiennent à H. Donc je rappelle que H ici, il faut juste un élément positif pour la première coordonnée. Donc ici, ça implique qu'on a tout simplement x qui va être positif. Donc x est positif et x' est positif aussi. En dessous, je vais avoir y et y' qui appartiennent à R, E sans aucun problème. Et ça implique donc ici que
xx' va être positif aussi, et ici, si je prends xy' plus y, ça appartient à R, et donc j'ai bien montré que ma composition de mes deux éléments appartenait à H, et donc que H est stable pour la loi étoile. Il me reste à vérifier maintenant que le symétrique appartient à H aussi. Donc je prends un couple XY qui est dans H. Je vais dire que ça implique que X appartient à R plus étoile et que ici Y appartient à R. Et donc ça implique que 1 sur X, bien sûr, appartient à R plus étoile aussi. Et que l'autre c'est moins y sur x appartient aussi à R ici. Et donc il n'y a pas de problème, on a donc bien le symétrique de xy qui appartient à H. J'ai donc les trois propriétés qui sont vérifiées. J'ai donc un sous-groupe de G étoile. En conclusion, je dirais que vous voyez que pour montrer qu'un groupe, qu'un ensemble unilinois interne est un groupe, c'est très long et donc il faudra autant que possible passer par le sous-groupe. Et ici, c'est encore un petit peu trop long, on simplifiera dans une prochaine vidéo en utilisant la caractérisation des sous-groupes.